Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est avec ces mots que s'ouvre le Nouveau Testament, dans Matthieu 1, verset 1. Et je trouve intéressant parce que Matthieu aurait pu appeler Jésus, Jésus de Nazareth, ou Jésus le fils du charpentier, ou Jésus le fils de Joseph, ce que l'on retrouve ailleurs dans les évangiles. Mais non, il choisit de l'appeler Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Le mot Christ est une transcription littérale du mot grec Christos. Alors, demandez-moi pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est la traduction de l'hébreu Mashiach, qui veut dire le oint, celui qui a reçu l'onction. Et pour l'époque, le oint, c'est le roi, le oint, c'est le grand prêtre, et le oint, c'est le prophète. Amen? Amen. J'aime les amen. Amen. Donc Jésus le roi, c'est l'accomplissement de la promesse faite au roi David 1000 ans auparavant, qu'un de ses descendants serait toujours sur le trône d'Israël. Jésus le grand prêtre, c'est celui qui a une fois pour toutes accompli le sacrifice parfait. Comme l'a si bien dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Non, Église, cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et un petit peu plus loin dans Hébreux 9, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. C'est notre Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus le prophète. Un jour, le Seigneur parle à Moïse et lui dit, en Deutéronome 18, « Je susciterai pour eux, ce sont les Israélites, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Jésus le prophète, ce Jésus dont Jean dira qu'il est le Logos, la parole de Dieu. Est-ce bien à ce Jésus-là que nous sommes venus rendre un culte ce matin? Est-ce bien à ce Jésus-là que nous avons donné nos vies? J'aimerais prier. Jésus, tu es le roi éternel. Jésus, tu es le grand prêtre parfait. Jésus, tu es le prophète, la parole de Dieu qui se révèle aux hommes. Et c'est en tant que tel que nous t'accueillons dans ce temps de culte et dans nos vies. Sois le bienvenu, sois loué. Jésus soit glorifié, soit béni. Dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions. Amen. Bonjour Église. C'est tellement bon de vous voir. J'espère que vous allez bien. J'ai pas bien entendu, mais ok. Sincèrement, j'espère. Vous savez, c'est avec beaucoup de reconnaissance, un peu plus haut si possible. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je suis là ce matin et je me sens vraiment à la maison. Je me sens un peu dans la famille. Vous savez, la famille. Je me sens béni et honoré. Et c'est vrai, c'est pas juste des mots, c'est vrai. Et vous savez, ma vie, elle ne ressemble pas tout à fait à un long fleuve tranquille, comme parfois peut-être on pourrait l'imaginer en me voyant, en forme et tout. J'ai mis un peu de mascara avant. Et parfois, je pense à vous et à tout ce que vous m'avez apporté lors de cette période de stage, il y a presque 2 ans maintenant. Comme vous m'avez encouragé, béni, comme vous avez cru en moi et vous m'avez poussé à croire en moi. Et vous savez, ce que vous avez fait il y a déjà si longtemps, ça me pousse en avant encore aujourd'hui. Parfois, quand c'est dur, je me dis, eux, ils y croyaient avec moi. Et ça a de l'impact encore aujourd'hui.
Puis rien que de vous voir ce matin, ça m'encourage et ça me bénit. Merci beaucoup. Non, vraiment. Merci Jérôme. Et ce matin, je vous dis ça parce que c'est vrai, hein, premièrement. Et puis aussi parce que j'aimerais vous parler d'une famille assez incroyable. La mienne, non. Pourquoi incroyable? Parce que c'est la famille de Jésus. Et puis Jésus, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a peut-être des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais là je crois qu'on est d'accord, c'est que Jésus, il est vraiment incroyable. N'est-ce pas? Il est incroyable. Et vous savez, plus j'étudie la Bible, plus je découvre à quel point Jésus est incroyable. Amen. Jésus est incroyable. Et puis, peut-être que le fait que ce Jésus soit tellement incroyable, j'ai un petit peu en moi comment on dit, cette attente implicite que sa famille soit incroyable aussi. Des fois, je reporte mes attentes de Jésus, la révélation que j'ai de ce Jésus incroyable sur sa famille. Et elle l'est, Christophe le dit, et puis parfois elle l'est un peu moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne sais pas si vous avez un petit peu cette même attente sur l'Église. C'est que ça soit parfait, ça doit être incroyable. Si l'Église n'est pas incroyable, ce n'est pas l'Église, n'est-ce pas? Et en même temps, des fois, parfois, le fait que moi j'aille dans une église, ça la rend déjà un peu moins incroyable, parce que j'y suis. Donc ça fait, voilà. Et puis, ça tombe assez bien dans la ligne du verset qu'on a lu avant. C'est parce que, selon moi, un des thèmes, ça c'est un tout petit peu vite, mais voilà, c'était celui-là. Parce que c'est un des thèmes que Matthieu va aborder dans le début de son évangile. Il va parler de sa famille. Et on va un petit peu en parler ensemble. Donc je vous invite à prendre avec moi ce qui avait apparu avant, qui va réapparaître. Et c'est la suite de Matthieu 1, les versets 2 et suivants. Alors je vais vous faire une grâce, c'est que je ne vais pas tout lire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Yobed de Ruth. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia, etc., etc. Je saute un petit peu, hein, on va... Josias, au verset 11, Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel, etc., etc. Jusqu'au verset 15, la fin, Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. C'est le même Jésus, hein, vous voyez? Jésus-Christ au début, Jésus-Christ à la fin. En théologie, on appelle ça une inclusion. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je comprendrai que ça ne soit pas le cas, il n'y a pas de souci. Donc vous avez compris, ce texte n'est pas une liste de commissions, c'est une généalogie, c'est un livre des origines de Jésus. Et pas de n'importe quel Jésus, donc de Jésus-Christ. Et cette généalogie, elle nous raconte plein de choses assez intéressantes. Elle nous dit elle nous rattache la naissance de Jésus à l'ensemble de l'histoire du peuple juif, qu'elle nous fait traverser depuis Abraham jusqu'à donc Jésus, le Messie. Donc cette histoire de famille, si on peut l'appeler comme ça, si vous êtes d'accord, elle commence par Abraham. Et Abraham, donc, on le connaît bien, c'est le descendant historique d'Israël. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a reçu une promesse extraordinaire, hein, qui va traverser toute cette histoire. Je pense que vous la connaissez, en Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi, etc. Amen, n'est-ce pas? Et cette promesse, donc, incroyable, elle va trouver son accomplissement en Jésus, que l'on appelle Christ. Donc cette promesse, elle traverse toute cette descendance, toute cette liste de noms. Et donc Abraham, il a vécu environ 2000 ans, un peu plus, avant Jésus-Christ. Puis il y a eu Isaac, Jacob, David, Salomon, plein d'autres, Ézéchias, Manassé, Jéconia, Salatiel, Zorobabel. Et Zorobabel, c'est plus un roi, c'est un gouverneur, car il n'y a plus de roi en Juda, sous la domination babylonienne, puis la domination perse, puis la domination grecque, romaine, jusqu'à Jésus. Et vous savez, tous ces gars, toutes ces personnes, ce sont des personnages, j'ai envie de dire un petit peu comme vous et moi, avec des histoires, avec des hauts et des bas. Certains qui ont suivi l'Éternel, amen, comme Josias, d'autres pas du tout, comme par exemple Manassé. Manassé, ça a été un très très mauvais roi. Des bons rois, comme Ézéchias aussi, par exemple, et des mauvais rois. J'ai déjà parlé de Manassé, mais il y a aussi Amos, il y en a eu plusieurs vraiment des mauvais. Il y a eu des jaloux, il y a eu des tricheurs, des menteurs, des pécheurs, tout ça, des infidèles, des fidèles aussi, etc. Et moi, que je vois cette liste, je me dis, mais c'est bizarre, c'est étonnant, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas parfaits. Mais c'est que... Puis j'imagine que vous êtes plusieurs à avoir remarqué qu'il y avait le nom de certaines femmes dans ce livre de famille de Jésus. Qu'est-ce qu'elles font là? Dans une généalogie sémitique. Non mais vous ne vous rendez pas compte? C'est vraiment étonnant. Matthieu, qu'est-ce que tu as mis? Bon, bah, qui a mis Matthieu? Est-ce que quelqu'un a repéré qui Matthieu a mis? Qui sont ces femmes? Il y a Tamar. Merci. Tamar, c'est une Cananéenne qui a été choisie comme femme par Juda pour son premier-né, Er. C'est une histoire qu'on trouve en Genèse 38. Je ne vais pas vous la raconter, elle est assez... à la suite de toute une histoire... Ouais, voilà, elle est assez rocambolesque. Et puis après toute une histoire de mariage, d'héritier, de décès, Tamar, elle va se déguiser en prostituée pour séduire son beau-père, dont elle aura des fils jumeaux. Waouh! Imaginez, Tamar, une Cananéenne qui se prostitue dans la généalogie du Messie. Puis Rahab. Rahab. Alors merci. Voilà, un peu le même boulot, mais pas à la même place, à Jéricho. Aussi une Cananéenne, qui a caché les espions juifs lors de la conquête de Canaan par Josué, et qui leur a permis de s'enfuir de la ville. Et puis elle a été épargnée lors de la prise de Jéricho, en suspendant un cordon rouge à sa fenêtre. Donc Rahab, de la généalogie de Jésus. Et Ruth, après Rahab. Ruth, elle était moabite. Pardon? Ruth, elle est moabite. Moab, c'est les descendants de la relation incestueuse des filles de Lot avec leur père, suite à la destruction de Sodome. Waouh! Elle est venue avec sa belle-mère Naomi du pays de Moab en Israël, alors que son mari était mort à Moab. Elle aussi, Ruth, dans la généalogie de Jésus. En plus, elle est dans le canon de la Bible. Elle est gâtée. Puis, une autre très intéressante, la femme d'Uri. Même pas nommée. Ça, c'est quand même étonnant. Et est-ce que, certainement, vous connaissez son nom, n'est-ce pas? Voilà, mais le pasteur, il ne peut pas toujours répondre, mais c'est juste. Bersheba, Bathsheba. Voilà, il m'a dit qu'il a vu les ragusas, et c'est vrai que j'ai un peu oublié de les distribuer. En fait, je vais revenir sur mon erreur. Je vous prie de m'excuser. En fait, j'avais prévu de distribuer un paquet de ragusas à la première... Enfin, aux Amen les plus enthousiastes. Et je dois reconnaître que vraiment, ils viennent de par là. Donc il y a un paquet, il y a 5 ragusas. Donc, je vous laisse les partager. Le coin là-bas, ça a été le coin le plus aménique de la soirée, de la matinée, pour l'instant.
Donc voilà, donc on parlait de Bathsheba. Donc Bathsheba séduite par David, on ne sait pas exactement, commettant un adultère, potentiellement violée, il y a des spécialistes qui sont plutôt sûrs, d'autres moins, par le roi David alors que son mari était à la guerre. Et puis Marie que David, voilà, on connaît l'histoire, fera tuer. Donc Bathsheba, la femme d'Uri, une hittite de la généalogie de Jésus, le Christ. Et là, moi, je me pose vraiment des questions sur cette généalogie. Je me demande à quel point elle est crédible. Hein, ces 4 femmes, malgré leurs péchés assez flagrants, connus de tous, hein, on connaît leur histoire, se retrouvent dans cette généalogie. Cela aurait été tellement plus facile de ne pas les nommer. Ou bien Matthieu aurait pu nommer les mères d'Israël. Hein. On pense à Sarah, Rachel, enfin, vous voyez un peu. Mais non, il nomme ces femmes pécheresses et étrangères d'Israël. Et je crois vraiment que ça souligne ce que j'ai ébauché déjà avec les hommes de cette généalogie, qui étaient aussi, hein, entre nous, des pécheurs, c'est que Jésus avait une ascendance imparfaite. Il avait une famille imparfaite. Et malgré cela, malgré cette famille imparfaite, la promesse, vous savez, cette promesse faite à Abraham, elle s'est transmise. La grâce s'est transmise d'un à l'autre, traversant les siècles, les erreurs, les situations difficiles, jusqu'au terme de la déportation à Babylone. C'est le seul nom propre qui n'est pas un personnage. Et là, alors que le temple brûle, que la ville de Jérusalem est rasée, que sa déportation est exilée, on aurait peut-être dû s'attendre à la fin de la promesse. Croire qu'elle allait mourir, la grâce s'arrêter, c'est la fin. Mais non, Dieu prend soin de sa promesse, Dieu la préserve. Elle va subsister, elle va perdurer, continuer de traverser les siècles, jusqu'à son accomplissement en Jésus, le Christ. Mes amis, Dieu est garant de l'accomplissement de ses promesses. Amen. C'est notre Dieu, Amen. Je l'ai oublié, trop bien. Donc l'accomplissement de la promesse, elle ne dépend pas des hommes et des femmes qui la portent. Elle dépend de lui. C'est lui qui en porte la responsabilité. Lui, pas nous, pas toi, pas moi. Mais pour moi, quel soulagement. Il est garant de l'accomplissement de sa promesse. Vous savez, quand Abraham ment à Pharaon, Dieu est garant de sa promesse. Quand Jacob vole le droit d'aînesse de son frère, il en est garant aussi. Quand Judas propose de vendre son frère Joseph aux Madianites, Dieu est garant de la promesse. Quand Salomon enfreint les commandements de Dieu par rapport au mariage avec les femmes étrangères en épousant la fille du Pharaon, Dieu est garant de sa promesse. Quand le roi Manassé, je cite, imitant les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les Israélites, rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait fait disparaître, éleva des autels pour le Baal, fit un poteau cultuel, comme l'avait fait Achab, roi d'Israël, se prosterna devant toute l'armée du ciel et la servit, etc. Toutes des abominations. Vous vous rendez compte? Même lui, il n'a pas réussi à faire s'éteindre la promesse. Dans tout ça, tout ce que je vous dis là, Dieu est garant de sa promesse. Quand Jérusalem brûle, le temple est détruit, le peuple exilé, il continue d'en être garant. Puis lors de la suite, lors des différents retours d'exil, de la reconstruction du temple, sous domination perse, grecque, romaine, Dieu continue d'être garant de sa promesse. Moi, je trouve incroyable. Au travers de toute cette histoire de la famille de Jésus, on voit que les hommes, ils ont fait presque tout ce qui était possible pour que la promesse s'arrête. Hein? Franchement, ils ont désobéi à fond. Vraiment, ils ont... Mais ça n'a pas suffi. J'ai envie de dire, ils n'ont pas réussi, ou le diable n'a pas réussi.
C'est Dieu, c'est lui qui est garant de l'accomplissement de sa promesse, indépendamment de nos faiblesses, ou j'ai envie de dire malgré nos faiblesses. Quelle grâce! Ça ne dépend pas vraiment de nous, ça dépend surtout de lui. Waouh! Merci, merci notre Dieu, tu es tellement incroyable. Je te loue, je te bénis. Montre-nous à quel point tu es bon et grand. Donc ça, c'était le coin facile. Mais il y a un mais. Vous l'attendiez, n'est-ce pas? Il y a un mais. La Bible, elle est vraiment équilibrée. Il y a un équilibre. Même si elles n'ont pas fait tout juste, même si elles ont fait beaucoup faux, il a fallu des personnes pour porter cette promesse. 42 générations. Là. Donc la promesse, elle dépend aussi de personnes. Et on le voit, c'est assez intéressant, très très fort dans la suite du récit, dans la suite de l'histoire. Au verset 18, il y a un homme qu'on a déjà vu là, mais qui apparaît et qui va être assez présent pendant les premières années de la vie de Jésus. Et après, il va complètement disparaître. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Exactement. Qui a dit Joseph en premier? Je pensais que c'était Matthieu. C'est pas toi, Matthieu? Ouais. C'est pas grave. Donc c'est Joseph. Joseph, le papa de Jésus. Et je pense que vous connaissez l'histoire, mais Joseph va se trouver dans une situation assez compliquée. Fiancé à une femme enceinte, mais pas de lui. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais c'est un peu délicat. Hein. Il faut beaucoup de foi, là. Et est-ce que la foi aide à décoincer voilà. la tablette qui plante? Voilà, donc, pardon. Donc, une femme pas enceinte, mais pas de lui. Et puis, Joseph va agir de manière exemplaire. Joseph, il va obéir. Ça, c'est fort, hein, ce mot. Obéir à ce que l'ange du Seigneur va lui dire. Prenons Marie comme femme, malgré sa grossesse particulière, plutôt que de la dénoncer. Et après, le récit continue, puis on voit qu'il va, il va porter avec elle la difficulté de cette situation. Hein. Les évangiles ne nous disent pas grand-chose là-dessus, mais on peut imaginer que ça a été compliqué. Hein. Et puis après, il va fuir en Égypte avec sa famille pour échapper à la colère d'Hérode. C'est Joseph qui est initiateur de tout ça. Et puis suite à ça, il va retourner, on ne sait pas combien de temps après, en Israël, à la suite d'une nouvelle parole d'un ange. Il va de nouveau obéir. Et puis il va rentrer en Galilée et pas en Judée. Il va encore obéir. Joseph, le Joseph qu'on nous présente dans l'Évangile, au contraire de beaucoup de ces personnes, il va être exemplaire dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien de négatif sur lui. Tout est positif. Moi, j'espère qu'on parle comme ça de moi aussi, mais il y a plein d'autres choses à dire. Mais que se serait-il passé si Joseph n'avait pas obéi aux ordres de l'ange? S'il avait livré Marie au peuple en tant qu'adultère? S'il était resté à Bethléem alors que la colère d'Hérode s'y déversait? Etc. Qu'est-ce qui serait passé? Heureusement, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est garant de sa promesse. Amen. Mais aussi que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles et obéissants pour la porter. Toi, fais au mieux. Donne tout. Sois fidèle et obéissant. Ok. Mais ne culpabilise pas de ne pas en faire assez ou pas assez bien. Sa grâce transcende nos faiblesses. Sa grâce transforme nos faiblesses en quelque chose de bon. Nos faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu. Donc, finalement,
Cette grande famille de Jésus nous montre que Dieu utilise des femmes et des hommes imparfaits. Une famille imparfaite pour amener son plan à son aboutissement, pour amener sa promesse à son accomplissement. Il choisit de faire avec nous, comme pour tous ces ascendants de Jésus, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, nos défauts, nos limites, nos doutes. J'ai envie de dire nos vies, d'une certaine manière, marquées par le péché. La promesse transcende tout cela. Elle va au-delà parce qu'elle dépend surtout de lui. Ne demandons pas à notre famille d'être parfaite. Ne demandons pas à la famille de Dieu de l'être. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être porteuse de vie, pour être porteuse de la bénédiction, pour transmettre la promesse. Amen. C'est un peu comme le chocolat. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour transporter un bon chocolat. Et Anna peut le transmettre aussi, et il va être toujours aussi bon. Ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du fabricant, ça dépend de celui qui est garant de la qualité du chocolat. Ça dépend de Dieu. Et vous savez, cette histoire, elle me fait un peu penser à mon histoire. Combien de fois j'aurais pu croire dans ma vie que la promesse allait s'arrêter? Étouffé dans les besoins, dans les loisirs, dans les déceptions, les déchirures, les ratés, dans mes erreurs, dans mes limites, peut-être dans mon orgueil de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Que je me suis converti à l'âge de 15 ans, ça fait presque 10 ans, j'étais rempli d'enthousiasme et de passion pour Jésus et son royaume. Vous savez, je participais à plein de rencontres, de séminaires, auxquels j'ai reçu tellement de paroles encourageantes et de promesses qui trouvaient vraiment un écho en moi. J'ai vécu plusieurs années vraiment trépidantes, tout me semblait possible, j'étais dans les mains de Dieu et rien ne pouvait m'arriver. J'ai envie de dire amen à fond là. Malheureusement, c'est quand même arrivé. Des déceptions, des combats, des défaites, des erreurs. Mon père spirituel faisant un burn-out, je me suis écrasé avec lui. Mon monde s'est effondré. Mon enthousiasme et ma foi, petit à petit aussi. Les promesses de Dieu reçues se sont éteintes. Cela faisait désormais trop longtemps. C'était sûrement des erreurs. Ça ne pouvait pas être juste. Ma Jérusalem était en ruine. Et le temple y brûlait. Et ma vie a continué. Avec des hauts, des bas, des réjouissances. Un mariage, des enfants. Et aussi de nouvelles déceptions. Des portes qui se ferment. Des situations compliquées. Des échecs. Un manque de sens à ma vie. Je n'étais pas capable, il me semblait, de transmettre la promesse déposée sur ma vie. Je n'étais peut-être pas digne de le faire. Et petit à petit, Dieu a ranimé cette promesse qui était enfuie sous tant de déceptions et d'échecs. Petit à petit, j'ai à nouveau entendu sa voix. Et vous savez, sa parole n'avait pas changé. Forme-toi pour me servir. Cela faisait presque 20 ans qu'il me semblait échouer et tourner en rond. Mais sa parole était restée la même. Si fidèle est notre Dieu. Et là, dans ma Jérusalem en ruine, et désormais remplie de ronces et de mauvaises herbes, l'espérance s'est ranimée. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être justement parce que je ne m'en savais pas digne. Mais cette fois, à 37 ans, les portes se sont ouvertes. La grâce transcende mes faiblesses. Et c'est Dieu qui est en premier lieu garant de sa promesse. Vous savez, parfois, je suis Abraham ou Joseph, plein de foi, dans l'obéissance, dans la justice. Mais souvent, je suis aussi David, Roboam, Rahab ou Manassé, dans le péché, l'égoïsme, la convoitise ou le meurtre. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un problème.
Sa grâce fait au-delà de mes faiblesses, au-delà du fait que je fasse bien ou pas bien. Il est plus incroyable encore, il utilise mes faiblesses, mes erreurs, pour communiquer sa promesse, pour étendre sa promesse. Je ne dis pas du tout qu'il faut pécher tout ce qu'on veut, tout ça. Ce n'est pas du tout ça mon propos. J'espère que vous le comprenez. Mais c'est que Dieu est au-delà de ça. Dieu est plus grand que ça. Ses promesses sont plus grandes que ça. Il est ce Dieu extraordinaire. Il l'a fait avec tous ces hommes et ces femmes, imparfaits et pécheurs. Et il veut le faire encore aujourd'hui, avec vous, avec moi. Et vous savez, il y a quelque chose, je peux vous le garantir, vous l'assurer à 100%, c'est que s'il peut le faire avec moi, à combien plus forte raison il peut le faire avec vous? Vraiment. Je vous le promets. J'allais dire, il veut faire de nous des transmetteurs de Ragusa. Non, c'est une image, il veut faire bien plus que ça. Est-ce qu'on veut le croire ce matin? Est-ce qu'on veut croire qu'il veut faire avec nos vies, malgré nos imperfections, qu'il veut faire de nos vies le canal de son amour et de sa vie pour le monde? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être ce canal. En Ésaïe 6:8, c'est un texte vraiment connu, mais je crois que je l'ai reçu pour ce matin. Ésaïe entendit le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Ce à quoi il répondit « Je suis là, envoie-moi. » Et je crois que cet appel résonne ce matin encore. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Pas des gens parfaits, mais des gens comme eux, des gens comme moi, des gens comme nous. Que répondons-nous à cela? Oui, envoie-moi. Je crois que ce matin, il veut nous décharger de la culpabilité, du sentiment de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bien, de ne pas être capable. Si c'est ton cas ce matin, regarde cette liste. La promesse dépend de lui. Il l'a conduite pendant 2000 ans au travers de ces hommes et de ces femmes, au travers des erreurs, des péripéties et des trahisons. Et il veut le faire encore aujourd'hui, au travers nous, mes amis, au travers nous. Quelle espérance, au travers nous, au travers nos vies qui ne sont pas parfaites, mais qui lui sont soumises et qui lui obéissent. Notre Dieu est le Dieu qui conduit ses promesses à leur accomplissement, indépendamment de toi, mais aussi avec toi. J'aimerais prier. Si vous voulez vous lever, vous êtes libre de le faire. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais.
notre Père qui es aux cieux. Quel Dieu extraordinaire tu es. Merci. Merci Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour le Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Mais d'abord pour tout ce que tu as fait. Et aussi pour tout ce que tu feras. Avec nous et indépendamment de nous. Merci pour ton œuvre en chacun d'entre nous, par ton esprit. Merci pour cette généalogie, pour cette ascendance imparfaite qui nous montre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Peut-être même au contraire, pour te suivre et te servir, pour être porteur de ta grâce et de tes promesses. Pour être témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, ce matin, nous t'apportons les attentes que nous avons sur nos familles, sur ton Église, peut-être les uns sur les autres, sur le fait que les autres soient parfaits. Merci de nous décharger de cette attente impossible. Mais au contraire, merci de nous donner à chacun d'être obéissants et fidèles, à l'image de Joseph. Jésus, change nos cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui t'obéissent. Des hommes et des femmes qui te sont fidèles. Des hommes et des femmes qui cherchent premièrement ton royaume et ta justice. Jésus. Jésus, change nos cœurs. Transforme-nous par ton esprit. Jésus, rends-nous capables d'accueillir ce que tu veux nous donner. D'être des messagers porteurs d'espoir et d'espérance dans ce monde, malgré nos combats et nos difficultés. Merci Jésus pour mes frères ici présents. Merci Jésus pour mes sœurs ici présentes, que je remets d'une manière particulière entre tes mains. Merci de leur donner de réaliser toujours plus combien tu es grand, combien tu es Dieu, combien tu es fidèle, combien tu es amour, combien tu es bon, Seigneur. Que nous puissions réaliser qui tu es, afin d'être des canaux de toi, des canaux de ta grâce, des canaux de ta promesse. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes pour transmettre ta bénédiction. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, ce matin, nous te disons, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, envoie-nous. Seigneur, nous sommes là, dans nos forces et dans nos faiblesses. Nous sommes là, Papa. Nous répondons à ton appel. Nous te disons oui.